Moi et Benji, on est en couple, on n'est pas en couple, c'est la grande question du moment. En fait, je pense que je ne peux pas répondre à cette question, que ce soit en positif ou en négatif, et je vais laisser tout le monde se poser des questions et ni affirmer ni infirmer. Et je trouve ça vachement marrant parce que de toute façon, on m'a prêté des relations avec pas mal de monde, hein, vraiment. Hein. Quand on est un personnage public et qu'on fait de la télé, les gens pensent que notre vie personnelle leur appartient. Et c'est complètement faux, en fait. Parce qu'on passe à la télé, déjà de 1, on ne vous montre pas tout. Parce qu'il y a des choses qui sont montées, donc c'est pas sorti de la réalité. C'est juste que vous comprenez peut-être moins bien et vous avez des réactions plus virulentes parce qu'on peut pas tout mettre dans un épisode, sinon ça durerait 8 mois les émissions, c'est pas possible. Donc c'est un condensé. Et donc forcément on nous prête des relations avec un tel ou ci ou ça, voilà, qui sont pas toujours vraies. Maintenant, Benji et moi, c'est vrai qu'on a eu une relation dans le passé. Ça s'est terminé et c'est parce que ça s'est terminé que je suis allée voir si je pouvais trouver l'amour ailleurs parce que c'était compliqué. Mais voilà, là pour l'instant, pour ce qui en est de mes relations, non, je ne m'exprimerai pas parce que ça me regarde, je pense. Je pense qu'il l'a vécu assez mal parce que c'est pas facile de voir son ex en fait comme ça voir avec quelqu'un d'autre en fait. C'est comme moi quand je l'ai vu avec Oksana, alors que c'était avant qu'on se mette ensemble. On s'était fréquentés avant qu'il se passe des trucs avec Oksana, et après qu'il ait passé la nuit avec elle, quelques temps après, je suis arrivée et on s'est mis ensemble, tout ça, et ça a tenu après derrière. Donc voilà, sauf que quand la diffusion a été effective, moi j'étais dans Les Princes, et je n'étais plus avec Benji. Donc quand j'ai vu ça m'a fait un choc. Hein. Je pense que c'est agréable pour personne de voir quelqu'un avec qui on a été, avec une autre personne, d'autant plus qu'on se dit c'est la France entière, voire au-delà des frontières de la France, qui voit tout ça et ça fait mal. Et en plus de ça, il y a tous les comptes fans, qui nous identifient, qui prennent des photos, des trucs, et ça revient, ça nous le rappelle, c'est très compliqué. Ce qui m'a convaincue de revenir, c'est parce que Hermano m'a beaucoup appelée. Et en fait, j'avais envie de trouver quelqu'un et c'est vrai que j'ai essayé dans la vie de tous les jours. Donc j'aurais pu le faire dans la vie de tous les jours, mais c'est compliqué. Donc étant donné que j'étais venue pour ça à la base et que j'étais déçue par rapport à Rafa. En plus, j'appréhendais vachement la réaction des autres parce que j'étais pas forcément la prétendante la plus appréciée de la familia. Mais voilà, après, il a su me convaincre et je me suis dit, foutu pour foutu, tant qu'à faire, autant essayer de trouver l'amour. Et voilà, je pense que tout le monde y a le droit, et moi aussi. Donc, je suis quand même revancharde dans la vie de tous les jours, mais là, pour le coup, non, parce que c'était assez dur pour moi. Il faut savoir que j'ai arrivé dans une maison, se dire que je vais partager un statut que j'avais pas au début. À côté de ça, les princes et princesses, Elsa qui me portait pas dans son cœur, Fidji, Dylan, n'en parlons pas, Anthony Matteo, pareil. Donc voilà, et après j'ai appris que Cynthia, elle était partie, donc c'était très compliqué. Je me suis dit, waouh, ça va se passer comment ? Le fait de changer de rôle et de prendre un peu la place que Rafa avait et de laisser à d'autres celle que moi j'avais, en fait je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, parce que moi je me disais prince, princesse, facile quoi, c'est simple, on vient, je prends, je jette, merci, au revoir. Et au final, c'est pas si facile que ça en fait, c'est bien plus compliqué finalement, parce que se battre que pour une personne avec un rival c'est dur, et psychologiquement c'est dur, mais apprendre à apprécier 2 personnes et devoir en remercier une des 2, c'est encore plus dur en fait. Je ne savais pas, mais je l'ai su en fait au bureau quand ils m'ont fait venir. On m'a dit qu'en gros, il n'était plus là. Donc, et que c'était par rapport, parce qu'il n'était pas prêt, et en partie par rapport à moi. Donc je me suis sentie coupable parce que je me suis dit, le pauvre quoi. Il est venu au final, voilà, mais bon, en même temps, j'attendais des choses qu'il n'a pas su me donner, donc après moi je suis pas coach en amour, donc c'est pas à moi de décider, mais c'est vrai que je savais pas trop, je m'en voulais un peu en fait, et je savais que ça allait être compliqué du coup dans la maison. Non, parce que c'est mon caractère en fait, mais
En fait, moi, il faut savoir que Raphaël était beaucoup avec moi. Il était tout le temps avec moi en fait. À côté de ça, je me dis, c'est un concours quand même. On vient pour une personne, on est deux et c'est la meilleure qui l'emporte en gros. Donc voilà, moi je viens, effectivement, il n'était pas à moi, mais je viens en me disant, ça va être le mien. Donc je le montre, je le prouve. Donc voilà, après je suis quelqu'un de très sanguin, donc je pars un peu en cacahuète des fois. Mais bon, non, j'aurais pas fait différemment. Après, par contre, je pense que j'aurais peut-être été moins dure avec lui sur certaines choses. Après, Raphaël s'est beaucoup amusé dans cette aventure parce que, voilà, enfin, je veux dire, moi, ce que je lui ai reproché, c'était son manque d'honnêteté, en fait. Quand j'étais princesse, quand j'ai eu une préférence pour un de mes deux prétendants, je leur ai dit que moi, ils me disaient, ouais, t'es ma préférée, c'est celle que je préfère depuis le début, entre les princes et princesses, les prétendants, voilà, enfin, il passait tout son temps avec moi et même les princes, princesses pourront me dire, voilà, même s'ils ne portent pas forcément dans leur cœur, et les autres prétendants d'ailleurs. Donc pourquoi tu l'assumes pas en fait? Moi c'est ça enfin si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis en face, en pleine figure. Je pense qu'on a vu ma tête quand il arrive. J'étais pas prête en fait. J'étais pas du tout prête. Et en fait, j'avais le cœur qui battait à toute allure parce que j'étais choquée en fait. Et juste avant, je venais d'embrasser mon prétendant. Quand j'ai vu la voiture, en plus je suis myope, je vois rien. Mais quand j'ai vu que c'était un truc rouge, long, je me suis dit, oh là 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 là, c'est quoi ça? Et sur le moment, j'ai pas pensé à Rafa en fait. Moi, j'en ai discuté avec lui, pas après les rumeurs, mais avant quand on se fréquentait. Et je lui ai dit, oui, sur ton Instagram, t'es en photo avec un petit. Et il le mettait régulièrement dans ses snaps. Et je lui demandais qui c'était. Et il m'a dit que c'était l'enfant de sa cousine, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ou son neveu, ou son filleul, ou un truc comme ça. Il m'a jamais dit que c'était son enfant. Après, voilà, Rafa, il m'a toujours dit depuis le début qu'il avait appris à mentir avant d'apprendre à marcher. Donc, je ne sais pas à quoi penser et écoute, s'il est papa, tant mieux pour lui en fait. Si c'est le cas, il aurait peut-être dû être honnête et nous dire, ça aurait pas posé de problème en fait. Enfin, moi personnellement, ça m'aurait pas posé de problème. Sauf si tu veux pas avoir d'enfant après. Hein. Si tu veux pas avoir d'enfant, c'est pas grave, mais c'est compliqué. Mais bon, sinon, non, ça m'aurait pas posé de problème. Après, je pense qu'il faut demander un test de paternité, voilà. Alors Elsa, elle a été très très virulente avec moi. Elle était très sanglante. Mais alors, j'ai entendu. Apparemment, Elsa a dit à Camille, quand Camille est arrivée, qu'elle était contente que ce soit pas moi, parce qu'elle avait peur en fait que ce soit moi, parce qu'elle me craint, elle me craignait. Voilà, elle me craignait. Donc je pense que peut-être parce que Elsa, elle a un côté quand même où elle est vachement. Là, elle s'est un peu affirmée dans cette émission, mais c'est quand même une fille qui est quand même assez douce, assez renfermée, assez lisse. Et le fait d'avoir peut-être un pétard en face d'elle qui explose dans tous les sens et qui pète des plombs, voilà, du coup elle a dû se dire dangereux, compliqué. Mais au final, voilà, je me suis pris quelques fois la tête avec elle. Vous découvrirez plus tard que ça a été vachement conflictuel. Mais au final, voilà, pour les rumeurs, elle et Rafa, moi personnellement, j'ai clairement eu des doutes, clairement. Je lui en ai fait part d'ailleurs à Rafa, il me disait mais non pas du tout, Elsa ne me plaît pas, enfin bref, je vous épargnerai les détails qu'il m'a donnés concernant Elsa parce que ça se fait pas. Et d'ailleurs s'il s'est passé quelque chose, j'espère qu'il pensera à ce qu'il m'a dit parce que moi si je dis ça à quelqu'un en fait je le fréquente pas, enfin je galipette pas avec quoi. Mais bon, après je pense pas, honnêtement je pense pas, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, donc je pense pas du tout qu'il s'est passé quelque chose. Je pense qu'ils ont été proches, il y a peut-être eu un kiff. Après elle va expliquer le pourquoi du comment, que vous découvrirez bien sûr dans les prochains épisodes. Et moi personnellement comme explication, ça me va. On a quand même gardé des bons rapports à l'heure actuelle. Et les téléspectateurs aujourd'hui, ils voient que Elsa elle est dure avec moi, tout ça. Donc je comprends qu'ils aient un petit peu la haine contre elle. Mais après, moi, à l'heure actuelle, je suis plus du tout dans cette optique-là la concernant. Donc à chaque fois qu'il y a des choses négatives, je les enlève parce que j'ai pas envie que les gens parlent mal en fait d'elle. Parce que moi, personnellement, j'ai découvert vraiment quelqu'un de bien et quelqu'un de doux et que j'aurais pas soupçonné. Donc voilà, on fait tous des erreurs et je pense que j'ai appris de mes erreurs en tout cas concernant Elsa.